la wilaya, je pense que déjà tout ira mieux. Le roi veut ouvrir les frontières. Quelle frontière? On n'a pas de frontière. Quel roi? On ne connaît pas de roi, nous. Il n'y a pas de frontières. Toutes nos frontières sont ouvertes avec tous les pays, nos voisins. À l'ouest, on a Museliba, et en fait, on a un terrain vague et l'océan Atlantique. Sud-ouest, on a le Sahara occidental. Ensuite, la Mauritanie. Ensuite, le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie. Tout se passe bien avec tous ces pays-là. C'est malheureux quand même. Comme prévu, je suis allé jeter un coup d'œil, moi, ce que pourraient dire les voisins sur le discours royal concernant la fête du trône. Parce que je me suis dit qu'il l'aurait écouté. Et apparemment, je ne me suis pas trompé, il l'a bien écouté. Je parle d'un individu là, je ne vais pas faire une généralité. La personne que je suis allé écouter, par curiosité, bon, c'est pas le sujet de sa vidéo, mais comme vous voyez, il en parle dès le début de la vidéo. Il en fait un déni en fait. Il fait un déni de. Il évite le sujet. Je sais pas, peut-être il est mal à l'aise sur la question. Un de ses spectateur lui a fait une remarque en direct. Le roi veut ouvrir la frontière. Direct, il dit quelle frontière, quel roi. C'est une fuite de sujet. Bon, moi, je vais me permettre de rebondir dessus. Ça me fait un sujet de vidéo. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du voisin, aujourd'hui, je me permets. Pour expliquer, parce qu'il y en a qui ne sont pas comprendre. Le discours royal, il était scindé en deux parties. La première partie, le souverain, il parlait du virus, de la lutte contre le virus, contre le Covid, où il expliquait comment le Maroc gagnait la bataille contre le virus. D'accord? Et la deuxième partie, celle que nous, on a décidé de retenir pour refaire une vidéo rapide, c'était le sujet de la frontière avec l'Algérie notamment, un souci d'améliorer les relations entre les deux pays. Quel est le point commun entre ces deux sujets? Parce que si Sa Majesté elle a fait un discours reliant ces deux sujets, c'est qu'il y a un point commun entre les deux. C'est quoi le point commun? Le point commun, c'est la sagesse. Parce que pour vaincre le virus, il faut faire preuve de sagesse. Dans son discours, le roi il est revenu sur plusieurs séries de directives qui ont été initiées dans le royaume, qui sont tous reliés par une seule et unique chose, c'est la sagesse. Respecter les gestes barrières, c'est la sagesse. Que le royaume se dote de moyens pour faire ses propres vaccins, c'est de la sagesse. D'accord? Sagesse que le roi Mohamed VI, que Dieu le guide et le préserve, use pour la relation avec son voisin algérien. Là, sous mes yeux, j'ai quelques extraits du discours concernant l'Algérie que je vais citer pour que nos amis comprennent bien qu'ils n'esquivent pas le sujet. Voilà. Devant Dieu, l'histoire et nos concitoyens, nous sommes responsables politiquement et moralement de la persistance du statu quo. Les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées. Nous nous percevons comme des frères qu'un corps intrus a divisés.
Vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. Le Maroc n'est nullement un danger ou une menace pour vous. Ce qui vous affecte nous touche. Et ce qui vous atteint nous accable. Nous renouvelons notre invitation sincère à nos frères en Algérie pour œuvrer de concert et sans condition à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage. L'état actuel de ces relations ne nous satisfait guère. Il ne sert en rien les intérêts respectifs de nos deux peuples. Il est jugé inacceptable par bon nombre de pays. La fermeture heurte un droit naturel et un principe juridique authentique. Voilà des extraits concernant ce que le souverain a dit sur l'Algérie. C'est un appel à la sagesse. C'est un rappel à la réflexion. Hmm? C'est, c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour un avenir meilleur. C'est un peu ce que font toutes les puissances si vous regardez bien. Ils cherchent des solutions, ils cherchent des consensus. Il y a plusieurs exemples. Que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Pour parler que d'eux. Tout le monde cherche des solutions. Et il y en a certains qui font des dénis. Ils sont. Voilà, on lui pose une question. Quelle frontière, quel roi? Est-ce que, ce... Est-ce que c'est une attitude de quelqu'un de responsable? Quelqu'un de responsable, dans le pire des cas, c'est ah non, moi je suis contre l'ouverture de la frontière. Point à la ligne. C'est pas quelle frontière, quel roi. Tu sais très bien de quel roi on parle, tu sais très bien de quelle frontière on parle. Pourquoi tu esquives le sujet? Hmm? C'est une question. On n'a pas dit d'ouvrir les frontières demain matin, hein. On sait que tu vas pas l'ouvrir du jour au lendemain. Mais on t'invite à la réflexion, on t'invite à la sagesse. La sagesse, ça commence par traiter un sujet, à pas le nier, à pas l'esquiver. La frontière, c'est la frontière maroco-algérienne. C'est ça le sujet. Donc tu as un avis, tu le donnes. T'as pas d'avis, dis j'ai pas d'avis. Ou alors tu as honte de ton avis. Peut-être que tu as un avis qui n'est pas sage. Alors comme tu as un avis qui n'est pas sage, tu fuis le sujet. À mon avis, c'est ça. Bref, c'était une vidéo comme ça pour rebondir vite fait. Je suis allé jeter un coup d'œil. J'attendais ça avec, entre guillemets, impatience. Je voulais voir. C'est logique. Je voulais voir la réaction des concernés. Bon, je suis un peu déçu en même temps, oui, c'est normal. Et je pensais que tu allais en faire un sujet de débat. Et comme tu commences la vidéo direct en esquivant le sujet, je comprends mieux. Tu n'es pas encore, tu n'as pas encore étudié le sujet. Tu as le temps de l'étudier. Mais n'oublie pas, toi et à tous. La question c'est un appel à la sagesse. Salutations distinguées.